13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et à 13h22, Céline, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, l'avocat Gilles William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Stainville. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour Ravi de Céline. vous retrouver en ce vendredi. Et on va commencer par cette remise de peine douloureuse. 6 ans après la découverte du corps de Léa, 2 ans et demi, poignardé à 22 reprises, son meurtrier, aujourd'hui âgé de 20 ans, bénéficie d'une libération anticipée sous condition. Il aurait fait 6 ans de prison au lieu de 8. Une décision qui ne passe pas auprès de la famille Maximilien Carlier. Effondré et écœuré par la justice française, les mots forts d'Alain Marmignon, le grand-père de Léa. En 2018, le corps de cette fillette avait été retrouvé près d'un ruisseau. L'auteur du crime, 14 ans à l'époque, a été condamné à 8 ans de prison. Mais 6 ans et 4 mois plus tard, il est libre. Une peine trop courte, peste Alain Marmignon. Aujourd'hui âgé de 20 ans, le meurtrier va faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire, interdiction d'entrer en contact ou de paraître au domicile de la famille de Léa. Malgré cela, ma fille se barricade, raconte le grand-père. Elle a acheté une caméra de surveillance car il connaît les lieux selon lui. Lors du drame, il était placé chez les Marmignons comme famille d'accueil. Tuer un enfant, 6 ans de prison, ce n'est pas normal, conclut-il. J'ai ramassé ma petite fille nue ensanglantée dans la rivière. Cette image me hante encore et cette libération anticipée ravive nos douleurs. Voilà cette libération anticipée qui ravive la douleur de la famille. Gilles William Goldnadel, encore une remise de peine qui interpelle. Mais oui, qui révolte, qui afflige. 2018, c'était déjà, c'est hier. Hein. C'est très récent, 2018, forcément. Donc, un crime abominable, atroce, sur une petite fille. Un enfant de 14 ans, le meurtrier à l'époque. Oui, mais une peine déjà courte, très courte. Et comme si ça ne suffisait pas leur malheur, on l'écourte encore, la peine courte. Donc, c'est un sentiment de révolte, d'impuissance, mais que je partage complètement avec la famille. Voilà, la réalité, elle est là. Mais malheureusement, c'est la règle. Et c'est un adolescent déficient mental, avec des problèmes psychologiques, un profil sensible. Bien sûr, incontrôlable, sans doute. Parce que le suivi socio-judiciaire est rien. Pas. C'est la même, c'est rien. Donc, sa vérité, il est dans la nature. Le type, il est dans la nature, et on sait qu'il est incontrôlable. Voilà. Raphaël Stainville. On ne peut être que choqué et interpellé une nouvelle fois par ce genre de remise de peine, mais c'est vrai que l'immense difficulté, c'est que d'un côté, on a une peine écourtée, ça a été dit par Gilles William, et de l'autre côté, une famille qui, elle, subit la perpétuité et qui sera toujours dans la douleur. Et dans la peur, parce qu'on l'entend dans le reportage de Maximilien Carlier. Effectivement, que la mère de Léa se barricade et que son compagnon a installé des caméras de surveillance pour prévenir l'éventuel retour du meurtrier de Léa. Mais il y a une question quand même qui est sous-jacente, c'est que fait-on de ces adolescents meurtriers avec leur profil souvent particulier. Là, on notait un certain nombre de problèmes, de difficultés mentales. Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins ? La solution n'est probablement pas qu'ils restent ad vitam aeternam en prison, et pourtant il faut aussi pouvoir prévenir. C'est un risque de récidive qui est forcément notable, qui a été dû être souligné. Libération anticipée sous condition, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Gilles William Goldnadel ? Alors, sous condition, j'imagine... C'est large, J'imagine qu'il doit aller voir un psychiatre tous les mois ou tous les 15 jours. J'imagine qu'il doit... Voilà, c'est ça, les conditions. Bien sûr, si jamais elles ne sont pas respectées, alors à ce moment-là, retour à la casse-prison. Est-ce que c'est pas le genre de fait divers qui alimente finalement le sentiment des Français qu'on est plus du côté des coupables que des victimes ? Mais c'est pas un sentiment. Il y a une idéologie assez large. Je veux pas caricaturer ça ne serait pas juste de ma part, toute la magistrature, mais il y a une idéologie assez largement partagée par toute une génération de magistrats, mais aussi quelquefois de journalistes. La réalité, ça se partage pas. Qui a une tendance à davantage être dans la plainte par rapport aux délinquants, au moins consciemment vécu comme une victime que pour les vraies victimes.
Ils le savent peut-être même pas eux-mêmes. Hein. Je dis pas que forcément que ce sont des gens encartés à un syndicat de la magistrature ou à un parti d'extrême gauche. Ça diffusé. Hein. C'est vrai que la concomitance des faits divers comme ça qui s'enchaînent interpelle aussi et inquiète. Oui, bien sûr, mais ça a tellement diffusé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état de notre droit fait que un juge ne serait-il pas idéologisé, membre du syndicat de la magistrature, prendrait probablement un certain nombre de décisions qui nous paraissent encore choquantes aujourd'hui, justement au regard de l'accumulation de faits divers et de dysfonctionnements, en tout cas de ce qui nous apparaît comme des dysfonctionnements de la justice, alors même que la justice telle qu'elle s'est construite ces dernières années permet et concourt à ce que ces criminels sortent plus tôt et laissant finalement les familles démunies face à ce sentiment d'injustice. Et puis ce mythe, j'entendais encore la visiteuse des prisons, qui est également extrêmement marquée à gauche, ce mythe de la prévention qui est infiniment meilleur que la prison. Je ne dis pas que la prison soit formidable, surtout lorsque les prisons sont surpeuplées faute de les avoir construites en nombre, mais moi je crois malheureusement c'est la prophylaxie. Quand la personne est en prison, elle ne peut pas nuire à l'extérieur. C'est une certitude. Ben voilà.